Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Oh, bénissons le Seigneur ce matin pour sa fidélité dans nos vies, pour son amour et sa miséricorde manifestés pour ses enfants que nous sommes. Oui, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et nous le sommes. Alors, en tant que prince, approchons-nous ce matin avec assurance au trône de la grâce. Il y a une provision particulière qui nous attend de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin encore, vous avez avec vous votre frère et ami Désiré Agbanzoumé de l'Église évangélique de la grâce de Cotonou. C'est toujours un privilège. Et nous disons un grand merci à Pasteur Arnold, actuellement à Lomé, pour les cours d'été. Nous sommes en union de prière avec vous, Pasteur. Soyez fortifiés. Alors ce matin, nous allons continuer avec notre verset d'hier que je vous prie de tourner avec moi dans le livre de Ésaïe, au chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Hier, nous avions parlé de la main de l'Éternel qui prend soin de nous parce que Dieu a un projet merveilleux pour chacun de ses enfants. Et aujourd'hui, voyons la deuxième partie de ce verset. Nous pouvons ainsi la formuler. Non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. L'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. Ce verset nous montre clairement que l'Éternel est disposé à entendre le cri de ses enfants. Il ne se lasse point de prêter oreille, de prêter attention aux supplications de ses bien-aimés. Mais la question, c'est de savoir si nous savons tourner nos regards vers l'Éternel comme il le faut. Et si nous savons crier à lui. Voyons une illustration encore dans le jardin d'Éden. Séduit par le serpent, Ève avait mangé le fruit défendu. Et puis, Adam, à son tour, a mangé le fruit défendu. Ils ont tous les deux péché. Mais la question, dans la tentation, comme dans ce tourment, oui, tourment parce que ils ont commencé par fuir, par se cacher aux yeux de Dieu. Oui, dans la tentation, comme dans ce tourment, à quel moment précis ont-ils crié à Dieu pour être secourus? La Bible ne nous le dit pas. Dire qu'ils ne l'ont pas fait. Pourtant, l'oreille de Dieu, l'oreille de l'Éternel n'était pas trop dure pour entendre leurs supplications. Dans Exode 22, verset 27, Dieu dit, « S'il crie à moi, je l'entendrai. » Et dans Psaume 34, verset 6, nous lisons, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Oh non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu t'invite au trône de la grâce. Ce n'est point pour te condamner, mais pour t'accorder miséricorde, quelle que soit ta situation. Vas-y, crie à lui et plaide ton cas. Dieu veut prendre un peu de temps avec toi ce matin. Il veut réfléchir avec toi. Il veut te conseiller. Et il veut agir dans le sens de tes préoccupations. Ou bien plutôt, as-tu un sujet de joie ce matin? Une reconnaissance? De nouvelles idées ou projets? Des décisions à prendre, peut-être? Confie-les à l'Éternel. Parle-lui et laisse-le te guider. Avec confiance, parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Oh Père, merci.
Merci pour ta parole qui nous rassure. Tu es le Dieu qui, du milieu de nos situations, nous parle parce que tu prêtes attention à nos supplications. Ce matin encore, nous crions à toi seul parce que nous n'avons que toi. Tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Accorde-nous la grâce de savoir te poser nos vrais besoins. Entends nos cris et viens à notre secours s'il te plaît ce matin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.